le début parce que je voudrais que vous compreniez les mystères de la médiation. Nous sommes dans les mystères de la médiation et nous lisions tout à l'heure les versets 1 Timothée chapitre 2 verset 5, d'accord, qui s'affiche, je le crois. Merci Seigneur. Voilà, il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage en lui en son propre temps. Nous sommes dans la thématique de la puissance de la médiation. Il s'agit ici de la puissance de la médiation. Nous allons comprendre que Jésus-Christ n'était pas et n'est pas jusqu'à ce jour un médiateur comme tous les médiateurs du monde. Il est un médiateur puissant qui, par le moyen de la croix et du sacrifice, s'est offert. Et à partir de ce sacrifice, il est devenu le garant d'une médiation entre Dieu et les hommes. Nous continuons à lire la suite dans Hébreux chapitre 7, verset 26. Il est écrit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, il convenait à l'humanité d'avoir un souverain sacrificateur qui n'a rien de semblable, qui n'est pas comparable à ceux qui ont exercé avant sa venue, c'est-à-dire les prêtres établis à l'époque de Moïse, qui ont exercé jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne accomplir le mystère justement du sacrifice. Ces sacrificateurs fait homme, souverain sacrificateur fait homme, eux, comme le dit ici, ils offraient des sacrifices expiatoires pour le peuple, mais en même temps aussi, ils offraient des sacrifices expiatoires pour leur propre vie. C'est pour cela que ce verset d'Hébreux, chapitre 7, verset 26, dit qu'il nous convenait d'avoir, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il était saint, c'est-à-dire sans péché, innocent, sans avoir commis aucun crime, sans tache, donc dans une pureté incomparable, incorruptible, séparé des pécheurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu la vie de tous les hommes sur la terre et plus élevé que les cieux. Ça veut dire souverain, roi des cieux. Il nous fallait comme Jésus-Christ, comme souverain, comme sacrificateur, un Dieu de l'envergure de Jésus-Christ. Le verset 27 dit qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une bonne fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus, en s'offrant lui-même à la croix, a accompli le mystère du sacrifice et de la médiation. Donc, il s'est offert une seule fois, alors qu'avant le sacrifice du Christ, avant sa mort, le seul sacrifice que Dieu agréait pour purifier le peuple du péché était des sacrifices appelés des sacrifices d'Holocauste. Dans Lévitique, on nous révèle le mystère des sacrifices expiatoires. Il y avait tout type de sacrifices que les hommes, les Juifs, le peuple hébreu devait apporter aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs qui présentaient à Dieu de sorte que par ce mystère, le péché soit purifié. Non pas pardonné, mais purifié. Mais c'était quelque chose, comme j'aime à le dire, c'était difficile à faire. Ça demandait d'avoir non seulement du bétail, ça demandait d'avoir des animaux de qualité. Et c'est pour cela que Dieu, dans son grand amour, a fait venir Jésus-Christ pour qu'il devienne vraiment, j'allais dire, le sacrifice expiatoire et qu'il l'ait fait une bonne fois pour toutes. Christ ne mourra pas plusieurs fois, il est mort, il a accompli le mystère de ce sacrifice expiatoire une bonne fois pour toutes. Alléluia. Et c'est pour cela que Hébreux chapitre 8, verset 6, nous confirme et déclare, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Jésus-Christ est le détenteur, de par cette médiation, le
mais le garant d'une alliance qui se veut plus excellente que celle que Dieu eut avec Abraham. L'alliance tissée avec Abraham réclamait des sacrifices permanents, réguliers. Une fois qu'on commettait le péché en Israël, pour que la colère de Dieu ne s'enflamme pas sur le peuple, il fallait que celui qui avait péché ou le peuple tout entier qui était victime ou coupable de péché se rende devant le sacrificateur, le souverain sacrificateur, pour sacrifier l'animal qui était, je dis bien, l'animal qui pouvait répondre dans la qualité et dans le coût à ce type de péché qu'il fallait purifier. Mais je salue l'amour de Dieu. Je salue vraiment ce sacrifice expiatoire de par Jésus-Christ qui nous, sans avoir mérité, nous qui étions éloignés de lui, nous sommes rentrés dans les mystères de ce sacrifice. C'est pour cela qu'Hébreux chapitre 9, verset 15 dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est vraiment excellent. C'est vraiment merveilleux. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire l'amour que Dieu nous a manifesté. Parce que vous devez comprendre que être médiateur veut dire, entre autres, s'entremettre pour résoudre un conflit, faciliter un accord entre deux parties. Jésus est devenu donc à ce niveau-là médiateur entre nous et Dieu. Il est venu par son sacrifice nous permettre d'être en amitié, en relation, en communion avec Dieu. Il est devenu le pont qui nous permet d'accéder à Dieu par sa médiation. Et c'est pour cela que cette médiation est vraiment excellente, extraordinaire et unique parce qu'il n'y a pas d'autre médiateur de la qualité de Jésus-Christ. Croyez-le, parce que nous étions tous éloignés de Dieu. Et beaucoup sont encore éloignés de Dieu au jour d'aujourd'hui. Quand je dis nous étions éloignés, je parle de la race d'élus qui ont obtenu l'expiation du péché par la justification, alléluia, en Christ. Et le monde aujourd'hui est éloigné de Dieu. Et nous étions privés de la grâce, comme il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous errants et nous étions privés de la gloire. Depuis Adam et Ève, aucun homme ne peut se prétendre connaître Dieu, être en harmonie, en accord avec Dieu, s'il n'a pas fait la paix avec Dieu au travers le sacrifice de Christ. Si Christ n'est pas devenu son sauveur pour que la médiation soit parfaite et qu'elle libère toute la puissance et tout ce qu'elle englobe de bénédiction et de mystère, il faudrait que ce soit Christ qui intercède et qui te présente à Dieu, parce qu'il nous présente en tant que pécheurs au travers le sacrifice qu'il a accompli, parce que par ce sacrifice, Christ n'est pas seulement mort comme un simple homme, mais il est mort pour nous racheter. C'est ce que Hébreux chapitre 9, verset 15 nous dit, qu'il est mort afin de prendre notre péché, de payer notre rachat et de payer, alléluia, et de nous libérer du péché d'Adam et Ève qui n'est-ce pas, a plongé l'humanité tout entière dans la condamnation. Oui, nous étions tous privés. Mais il a plu à Dieu d'offrir son Fils unique en la personne de Jésus-Christ pour le rachat des péchés. C'est pour cela que le Seigneur lui-même déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, je dis quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la médiation. C'est en Christ qu'elle s'est accomplie. Il n'y a aucun autre médiateur qui soit agréé devant le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je dis bien aucun autre médiateur. C'est pour cela que Jésus lui-même ajoute encore dans Jean 17, 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Or, la vie éternelle consiste dans le fait de connaître Dieu par celui qu'il a envoyé comme Messie de la personne de Jésus-Christ. C'est la parole
Et cette parole, c'est lui qui la déclare. Et cette parole atteste qu'il n'y a qu'un seul médiateur, unique en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux dire Amen. C'est pour cela qu'il déclare, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dieux, mais de faux dieux. Mais le seul vrai Dieu, pour le connaître, il faut passer par la médiation en Christ. Il n'y a pas plusieurs médiateurs. Non, sur cette terre des vivants, vous n'aurez pas plusieurs médiateurs. Vous aurez des médiations qui vous conduisent droit dans le royaume des ténèbres. Vous avez les médiateurs du royaume des ténèbres. Mais celui qui conduit vers Dieu, l'unique et le véritable, le créateur des cieux et de la terre, ce médiateur s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli le mystère de la médiation, qui relâche la puissance du salut, de la guérison et de la délivrance. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est une vérité inéluctable dans son rôle de médiateur. Alléluia. J'aime bien la personne de Jésus. Cette médiation répond, si ce n'est s'établit à plusieurs niveaux. Dans le premier niveau, comme je le disais tantôt, c'est que Jésus est la porte du salut. Il est la porte par laquelle nous pouvons accéder à Dieu en esprit et en vérité. Dans la deuxième dimension de cette médiation, il est la source qui nous accorde le salut et nous garantit la vie éternelle. Nous sommes de passage sur la terre. Ce monde aura une fin. Terre et ciel disparaîtront. Mais ceux qui auront vécu et qui se seront reconnus en Christ, qui seront cachés, si ce n'est sous couvert du sang de son alliance et de l'alliance qu'il a garantie, ceux-là connaîtront l'éternité pour la vie éternelle. Ça veut dire que nous vivrons éternellement. C'est-à-dire que ce sera une transition. Nous quitterons ce corps mortel pour alléluia, pour être vu ou si ce n'est manifesté dans un corps céleste. En Jésus-Christ uniquement. C'est pour cela que la vie éternelle nous est offerte par lui. Je reviendrai sur le mystère de la vie éternelle. Et dans la troisième dimension, il est la source intarissable de grâce et de bénédiction, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions auxquelles nous aspirons, auxquelles nous nous attendons, même les promesses qui sont rattachées à nos vies, ne s'accomplissent et ne se réalisent que dans la personne de Jésus-Christ. Chacun peut dire, j'ai reçu les promesses de Dieu. Tu peux avoir toutes les promesses que tu veux de Dieu, mais ces promesses prennent leur force et leur concrétisation dans la personne de Jésus par le mystère de la médiation. C'est pour cela que je vous ai dit que cette médiation était une médiation puissante. Parce que Christ a payé le prix. Il a payé la rançon pour plusieurs. C'est ce que ce 1 Timothée que j'ai lu au commencement nous révèle. Je voudrais encore que nous le lisions. Il révèle, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre compte. C'est pour cela qu'il déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. De vous à moi, pourquoi nous parlons de rançon? Vous avez entendu souvent, quelqu'un a été enlevé et les ravisseurs réclament une rançon. Et en dehors de la rançon, en l'absence de la rançon, cette personne peut mourir entre les mains de ses ravisseurs. Mais nous aussi, nous avions été ravis par le diable, au commencement dans la Genèse. Il a pris le contrôle de l'humanité, il nous a marqué d'un sceau de condamnation à cause du péché originel. Mais Christ est venu, a pris la forme humaine, il est venu sur la terre, il a renié la gloire du ciel, il est devenu un maudit, pour que par sa mort, la rançon soit payée à nos ravisseurs, entre autres le diable, qui avait ravi notre vie, notre esprit, et qui nous gardait en captivité. Il a fallu qu'un seul soit médiateur et aille à la croix, payer de sa vie pour que notre rançon soit payée. Alors si Christ a payé la rançon, j'ai envie de conclure en te disant qu'il n'y a plus de condamnation possible pour toi. Le Romains chapitre 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ.
Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour nous. Jésus a payé pour moi. Tu peux le dire. Quel que soit tout ce que le diable, quelles que soient les choses que le diable continue à te réclamer, quelle que soit la malice, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, tu dois confesser et dire, en Christ, je suis, alléluia, je suis disculpé. Il a payé ma rançon. La rançon, c'est également comme quelqu'un qui est retenu dans la prison, il faut payer une caution. Et là encore, la caution n'est rien à côté de la rançon. Parce qu'on peut payer une caution et la personne finit par être coupable et retourner en prison. Mais quand on paye la rançon, on paye le prix, on paye ce pourquoi la personne a été kidnappée ou gardée en captivité. Jésus accomplit le mystère de la rançon. Alors tu peux commencer à dire au diable, je n'ai plus rien de toi en moi et je ne t'appartiens plus. Parce que Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon médiateur. Ça veut dire que quand j'étais séparé de Dieu, il a accompli le mystère qui me permet, moi, aujourd'hui, d'être appelé enfant de Dieu. Quand j'étais séparé de Dieu, il a payé le prix, il a versé de son sang pour que mes péchés soient pardonnés. Quand j'étais séparé de Dieu, malgré que moi, je n'étais pas conscient du péché ou consciente du péché que j'avais pu commettre, Dieu a fait venir son fils, il a fait tomber sur lui la malédiction de toute l'humanité et il est mort en rendant l'âme à la croix. C'est pour cela que Jésus déclare, tout est accompli. Alors je veux que tu commences à le dire et que tu dises à tous les ennemis de ta vie, tous ceux qui te poursuivent, ceux qui ont jeté des sorts sur toi et tu commences à leur dire, Jésus-Christ a payé le prix de ma rançon. Il m'a disculpé. Je ne suis plus coupable, mais à condition que tu aies pris Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si d'aventure tu n'as pas encore donné ta vie, si tu reconnais que tu n'as jamais confessé Jésus comme Seigneur, alors c'est le moment de le faire tranquillement. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche, c'est alors que tu parviens au salut. Si tu crois dans ton cœur, tu ne dois pas te limiter à croire dans ton cœur, mais tu dois confesser de ta bouche. C'est là tout le processus de la nouvelle naissance. Il se résume à cela. Je crois fermement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Mais aussi, du fait que je crois, maintenant je confesse de ma bouche Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Alors je déclare que Christ est mon sauveur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur. Je te donne ma vie. Toi qui as accompli le mystère de la rançon, soit par qui nous ne pouvons accéder à Dieu. C'est pour cela qu'il déclare dans Jean 14, verset 6. Nul ne va au Père en passant par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père qu'en passant par moi. Tu n'as pas d'autre chemin, tu n'as pas 1000 chemins, il n'y a pas 1000 médiateurs, il n'y a pas plusieurs médiations. Il est le seul détenteur de la véritable, la puissante médiation qui te permet de sortir de ta culpabilité et d'être délivré de la captivité, au-delà de tout, d'être également guéri de toutes les maladies, qu'elles soient spirituelles ou physiques ou même morales. Jésus-Christ te guérit. Alors, si tu crois sincèrement de ton cœur et que tu as confessé de ta bouche cette prière, parce que je crois que Jésus-Christ est mort à la croix, je crois qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité le 3e jour, alors je le confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Une fois que tu as fait cette belle confession, laisse-moi te dire que le mystère de la médiation a commencé à intercéder pour toi. Je suis en train de te dire que le sang de Jésus-Christ a commencé une intercession en ta faveur. Tous ceux qui se levaient contre toi, tout ennemi de ta vie, de ta destinée, à partir de cet instant, il y a un arrêt. Je dis à partir de cet instant, tous les actes de condamnation sont effacés. C'est pour cela que Colossiens chapitre 2, verset 13 dit, vous qui étiez morts à cause de vos offenses, Christ, alléluia, a effacé les actes dont les ordonnances vous condamnaient. Alors tu peux déclarer avec moi, tous les actes de condamnation qui pesaient contre moi ont été effacés. Et je déclare que je suis libre et que je suis sauvé.
parce que Christ a accompli le mystère de la rédemption. Et je rentre dans la puissance de son alliance et je sais que rien ni personne ne peut rien contre moi. Parce que par la puissance de son alliance, toute autre alliance qui se rattachait à ma vie, que ce soit des alliances mystiques, des alliances de toutes sortes, qui tiraient leur puissance du royaume des ténèbres, mais par la puissance de l'alliance de la médiation qui est garantie par le sang de Jésus, je déclare que je suis libre. Je suis disculpé. Je suis délivré et je suis guéri. Alléluia. Voici la bonne nouvelle du message du jour. C'est cela que je voulais partager avec toi. Nous y reviendrons encore parce que nous parlerons du mystère de la vie éternelle, je l'espère, lors du prochain direct culte d'enseignement. Alors, j'espère avoir été une bénédiction pour vous et je vous bénis dans le beau nom de Jésus. Passez votre temps à méditer cette parole, passez votre temps à méditer cette vérité, passez ce temps à faire vraiment de votre vie en Christ une vie de victoire, de par la mentalité qui est régénérée. Parce qu'en Christ, notre mentalité est régénérée. Tu es en Christ, tu es né de nouveau, tu es régénéré. Tu ne t'appelles plus enfant du diable, tu t'appelles enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es sous la couverture de ton Père qui est le créateur des cieux et de la terre et qui veille à ce que ta vie soit remplie et que ta vie demeure sous son abri. Alors tu peux prendre part aux bénédictions qui sont rattachées à la personne du Seigneur et du Sauveur appelé Jésus-Christ le Messie, l'envoyé de Dieu, qui est le rédempteur et le libérateur de ceux qui mettent en lui leur confiance. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h, toujours heure de Paris. Soyez connectés, ne manquez pas nos cultes. Également, je vous annonce que les mercredis, désormais, nous aurons nos réunions sur Zoom. Et pour toutes les personnes qui veulent y participer, surtout les femmes, parce que ce sont les réunions de femmes. Voilà, si vous êtes abonné à cette page, vous retrouverez le lien sur cette page et vous pourrez, n'est-ce pas, rentrer et suivre le merveilleux culte d'enseignement de formation des femmes appelé les bâtisseuses en Christ. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine. Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Jésus vous couvre et que vraiment la bénédiction vous accompagne et la faveur dans toutes vos entreprises, que la bénédiction de Dieu repose dans vos maisons, que la bénédiction de Dieu repose dans vos familles et que la bénédiction de Dieu repose dans vos lieux de travail, dans vos entreprises, dans tout ce que vous entreprenez et que Dieu vous accorde de travailler pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, que le Seigneur vous accorde d'être en situation régulière pour les personnes qui sont étrangers qui vivent dans les pays étrangers et qui ont des problèmes à ce niveau-là. Que la bénédiction de Dieu vous donne également de jouir de tout ce que Dieu a préparé pour vous et que les promesses de Dieu s'accomplissent dans vos vies. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager ce message parce que je sais qu'il fera du bien à quelqu'un. Bonne fin de dimanche, bonne fin de repos dominical. Nous quittons sous cette belle louange que j'aime. Je vous love. Vous êtes bénis en Christ. Amen. Alléluia. 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 Il a reçu le nom au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses bien-aimés. Et Dieu a manifesté son amour en la personne de Jésus. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Et nous voulons témoigner combien Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu pour nous est simplement exceptionnel. Est-ce que tu peux acclamer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Alléluia. Disons oh.